Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous connaissez le titre, vous avez lu le titre de la vidéo. Je vais faire une story time, ma toute première story time sur YouTube. J'espère que la batterie va tenir parce que j'ai tellement à dire. Storytime est au sujet de la santé. Donc si vous êtes quelqu'un qui a souvent des problèmes de santé, quelqu'un qui a souvent des problèmes de stress, de dépression et tout, donc cette vidéo va sûrement vous aider parce que c'est une histoire personnelle. Donc restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pendant qu'on y est. Cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, ok? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît. Mais ça, on verra à la fin parce qu'il faut d'abord que vous regardiez la vidéo. Je vais parler de la santé, de comment j'ai réussi à me guérir, comment j'ai réussi à guérir un palu que j'avais. Paludisme précisément, mais je vais abréger, je vais dire palu pour des raisons de rapidité, des raisons de raccourcissement. Et de cela 2 ans, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. J'étais malade, j'étais tombée malade de paludisme et j'étais aussi dans une phase un peu bizarre, un peu triste, un peu seule de ma vie parce que j'étais avec quelqu'un, je vivais avec quelqu'un avec qui j'étais pas à l'aise. Je vivais dans une maison où j'étais pas à l'aise, il y avait beaucoup je stressais, je réfléchissais beaucoup, en plus je faisais beaucoup d'activités à la fois, donc vraiment mon corps n'a pas tenu et puis je suis tombée malade. Je suis tombée malade, j'ai eu de la fièvre qui s'est transformée après en paludisme. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombée malade depuis ce jour parce que je tombe très rarement malade. Donc quand j'étais tombée malade, ça m'avait touchée. Ça voulait vraiment dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on tombe malade, c'est pas seulement, c'est pas physique tout simplement. Il y a, la maladie c'est une extériorisation d'un déséquilibre énergétique, d'un déséquilibre émotionnel. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Si je suis tombée malade de manière intérieure, parce que ça va pas à l'intérieur, ça veut dire que je peux me soigner aussi de manière intérieure. Je me rappelais que j'avais regardé une vidéo, j'avais regardé la partie Le secret de la guérison dans le documentaire du secret. Si vous ne connaissez pas le documentaire du secret, vous êtes vraiment derrière, ok? Vous devez télécharger ce documentaire, vous devez aller le regarder, vous devez aller lire le livre. Le lien est dans la description de cette vidéo, d'accord? Donc vraiment, n'oubliez pas de le faire après cette vidéo. Donc je me rappelais de cette partie, le secret de la guérison, où on parlait de ce qu'il faut faire lorsqu'on est malade, de manière intérieure, de manière avec nos pensées. Donc vraiment j'avais décidé d'appliquer cela pour la première fois de ma vie. J'avais dit, oh pourquoi pas, appliquons. Ça ne sert à rien de regarder, de lire des choses comme ça si on ne pratique pas dans notre vie. Ça ne sert à rien de regarder mes vidéos, le type de vidéo que je fais, si vous n'appliquez pas ces conseils dans votre vie, si vous n'appliquez pas même juste pour vous-même créer votre propre philosophie, créer votre propre façon de penser, ok? Donc il faut, c'est pratique, il faut pratiquer, il faut appliquer, il faut expérimenter tout ce que vous apprenez. Du coup, je décide, je crois que c'était le 2e jour de ma maladie. J'étais vraiment malade, j'étais couchée toute la journée, j'étais triste, j'étais un peu déprimée. Je me demandais pourquoi est-ce que les choses ne vont pas comme je veux, pourquoi est-ce que... En fait, je me posais beaucoup de questions, j'étais dans un état négatif de pensée. Et je me suis dit, à ce moment-là, étant couchée sur ce fauteuil, c'était justement sur ce fauteuil, je me suis dit, Parista ou Isis, vous connaissez ce nom de Isis, je me suis dit, Isis, il est temps de te ressaisir, il est temps de changer, il est temps, tu te rappelles ce que tu as appris, ça sert à rien de lire, de faire tout ce que tu fais, si toi-même tu n'appliques pas, donner des conseils aux gens si toi-même tu n'appliques pas, ok, donc applique ce que tu sais, sers de tes pensées pour te guérir, essaye. Et donc ce que je faisais c'était de penser aux choses positives, c'était de vraiment me dire que ça ne sert à rien de s'inquiéter dans la vie, que les problèmes sont des expériences qui peuvent nous aider à grandir. Je me suis dit tellement de choses à moi-même, des affirmations positives à moi-même. J'essayais de prendre chaque problème que j'ai dans ma vie et de minimiser ce problème. J'essayais de vraiment minimiser ce problème, trouver toutes les raisons pour lesquelles ce problème-là ne mérite pas d'être dans mes pensées tout le temps, ne mérite pas d'être de trop m'affecter. Donc je trouvais des raisons, je faisais tout pour minimiser mes problèmes et je faisais tout pour rester optimiste malgré tout. Et aussi le fait que je me suis dit que bon, je ne veux pas me soigner avec des produits chimiques parce que je n'aime pas me soigner avec des produits chimiques. Je vais utiliser des produits naturels parce que je sais que Dieu nous a tout donné sur cette terre pour nous soigner. Pas besoin de créer des choses, pas besoin
chimiquement créer des choses. La plupart sont synthétiques et la plupart nous donnent des effets secondaires plus tard. Donc je voulais éviter tout ça. Je me suis dit, bon, faisons une expérience, soignons-nous de manière naturelle. Du coup, je suis allée sur mon téléphone, j'ai cherché une recette naturelle pour soigner le paludisme. En même temps, j'ai travaillé sur mes pensées. Tout ça mélangé m'a aidé à... Ça m'aidait à m'améliorer. En même temps, quand je me soignais, je croyais vraiment que ça prenait me guérir. Donc, j'étais déjà, je suis convaincue que ça peut me soigner. Je suis convaincue que mes pensées ont ce pouvoir-là. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'avez pas la foi que c'est possible de vous guérir grâce à vos pensées, vous n'allez pas vous guérir. Okay? Il faut avoir la conviction, il faut avoir le désir, il faut y croire. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour après ma décision? C'était que j'avais commencé à appeler mon ami. J'avais un ami qui habitait non loin de chez moi. J'ai commencé à lui faire signe, on discutait beaucoup. Il était venu à la maison un jour avec des médicaments. On avait passé du temps ensemble, c'était vraiment une bonne compagnie. Il m'aidait, il me soutenait beaucoup. Et j'ai vraiment aimé. Je me focalisais sur ça, je me focalisais sur la chance que j'ai d'avoir une personne comme ça dans ma vie. Je me focalisais sur tout ce qu'il y a de positif dans ma vie. Je me focalisais aussi sur le fait que en ce moment, c'est vrai que je vis avec une personne assez toxique pour moi, mais elle n'est pas là en ce moment. Parce que quand je suis tombée malade, cette personne n'était pas là. La personne avec qui j'habite n'était pas là. Donc je me disais, oh, elle n'est même pas là d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose, ça me permettra de guérir plus vite, plus facilement. Une autre chose aussi qui s'est passée, c'est que j'ai commencé à être plus créative. Je me suis dit que pourquoi se limiter sur mon pensée, essayons quelque chose de plus... Essayons d'aller plus loin. Je sais, depuis longtemps, mais depuis que j'ai regardé la Bible du secret, que j'ai vraiment compris cette vidéo, je sais que nous sommes des co-créateurs de notre réalité. Je sais que comme Dieu, nous avons le pouvoir de créer notre réalité, de guérir. Et aussi que Jésus, un homme qui a existé, a transmis des enseignements, et parmi ces enseignements il y avait le fait que nous pouvons faire ce que lui il a fait. Jésus guérissait des malades, Jésus faisait des miracles, mais qui ne sont pas vraiment des miracles en fait, parce que ce sont des choses, ce sont des pouvoirs. Il a exprimé des pouvoirs que nous avons tous. Il a exprimé à un niveau supérieur, à un niveau vraiment au niveau le plus élevé possible. Mais il nous a dit que comme lui, nous pouvons le faire, nous pouvons guérir les autres, nous pouvons guérir nos frères et sœurs. Donc je me suis dit, je peux me guérir. Et ce que je faisais donc, c'est que chaque fois que j'allais me coucher le soir avant de dormir, j'imaginais qu'en fait il y a une lumière sur mes mains, une lumière guérissante, une lumière qui est capable d'atteindre mes cellules, d'atteindre mes organes et de les reconstituer, de les rendre, de les faire retrouver la santé, de me faire retrouver la santé. Dans cette main droite, j'imaginais une lumière bleue, puissante autour de cette main, avec les yeux fermés bien sûr. J'avais les yeux fermés, j'étais en état méditatif, un état de silence, de calme autour de moi, et je passais ma main sur toutes les parties de mon corps. Donc je glissais ma main, j'imaginais que cette lumière là est en train de pénétrer mon corps, d'entrer dans le plus profond de mon corps, d'arriver sur mes cellules, d'arriver sur mon ADN, vraiment de modifier tout ce qu'il y a et de me redonner un corps frais, propre, beau, fort. Donc je touchais toutes les parties de mon corps avec cette lumière bleue, partout, jusqu'aux orteils. Après je remontais à la tête, je touchais et tout. J'imaginais que cette partie, cette lumière là est en train d'aller directement vers les chakras. Ce chakra, le chakra coronal, le chakra frontal, le chakra du cœur, tous les 7 chakras de mon corps. J'imaginais que cette lumière là, cette énergie là va s'additionner avec cette énergie de mes chakras et créer une circulation uniforme, régulière d'énergie entre ces chakras et me donner un corps en santé. Donc vraiment c'était un travail imaginatif, c'était un travail très visuel. Donc je voyais des choses dans ma tête, mais c'était pas comme si il y avait cette lumière vraiment sur ma main quoi. L'imagination, je rappelle la citation de Albert Einstein, une citation que j'aime beaucoup, qui dit: l'imagination est tout, c'est l'aperçu des futures attractions de la vie. Ça veut dire que ce que nous imaginons est l'aperçu de ce que nous allons attirer dans notre vie. Donc j'avais cette conviction. Donc il y a vraiment un terme sur lequel je veux insister: la conviction, la foi, la croyance, le fait qu'on soit sûr et certain que ça fonctionne. Ce ne sont pas les médicaments qui nous soignent, à vrai dire, hein. C'est le fait qu'on pense que ces médicaments-là sont capables de nous soigner. C'est le fait qu'on croit, on est sûr et certain que ces médicaments peuvent nous soigner. C'est pas vraiment le médicament en lui-même. C'est ça que justement on parle parfois d'effets placebo en médecine. Dans ces médicaments, ces comprimés qu'on vous donne,
vous disant que ces comprimés vont vous soigner, pourtant ce sont des comprimés sucre, ce sont des comprimés qui n'ont aucun composant chimique qui peut influencer votre corps. On ne vous dit pas que c'est un placebo, d'accord? On ne vous dit pas, on vous laisse croire que c'est un médicament comme tous les autres qui va vous soigner, mais vous prenez et vous guérissez. Il y a eu plein de cas comme ça qui existent dans la médecine. Vous prenez le placebo et vous guérissez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est simplement votre croyance, votre foi qui vous a guéri. Je reviens à la story time, bon, je me perds un peu. Cette expérience-là, pendant laquelle je reconstitue en quelque sorte mes cellules avec la lumière que j'imaginais, la lumière guérissante que j'imaginais sur mes mains, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait pendant 3 nuits. Chaque nuit, je la faisais avec la même intensité, avec la même concentration, sinon plus de concentration et d'intensité. Et après, le 4e jour de ma maladie, bien le 4e jour à partir du moment où j'ai commencé à... Au moment où j'ai décidé de guérir intentionnellement, j'ai guéri. J'étais guérie. J'étais complètement guérie. J'étais sur pied. J'étais tellement ébahie par le résultat, j'étais tellement contente, j'étais en confiance parce que je me disais que voilà, j'ai vraiment les pouvoirs que je prétends avoir et que si j'ai pu me guérir, je peux faire tellement de grandes choses d'autres grâce à ce pouvoir, à cette technique, cette méthode, ok? D'ailleurs, je précise que je vais bientôt publier mon livre, mon e-book sur les techniques de manifestation. Les meilleures techniques de manifestation que je connais et que j'ai expérimenté. Si vous ne voulez pas rater la publication du e-book, bien la nouvelle sortie du e-book, je vous recommande d'aller sur le blog et de vous enregistrer à la newsletter pour ne rien rater parce que j'informerai tous les abonnés du blog de la sortie de l'e-book. Ok, c'est ça. Très bientôt, je vous laisse la surprise. J'espère que ce story time vous a apporté quelque chose de plus. J'espère aussi que si vous êtes malade en ce moment, vous aurez de quoi commencer à guérir intentionnellement parce que sachez que vous avez ce pouvoir là, vous avez le pouvoir de vous guérir, vous avez le pouvoir de rétablir, de vous revenir à votre situation dont vous rêvez, ok? Vous devez vous rendre compte, vous devez être conscient d'abord que la maladie vient de l'intérieur. Premièrement, ça vient de votre équilibre, votre équilibre émotionnel, votre équilibre énergétique, ok? Parce que vous avez saisi cela, vous pouvez savoir où toucher, quel point toucher pour guérir. D'accord. J'espère aussi que vous avez pu, à partir de cette story time, avoir quelques astuces de manifestation que vous pouvez utiliser aussi en dehors de la maladie. Ok, parce que je parle d'ailleurs de la visualisation, je parle de la croyance, d'avoir la conviction lorsque vous voulez atteindre quelque chose, la conviction que vous pouvez avoir cette chose-là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker, ok, et de vous abonner. Et vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis sur Twitter. C'est de ces 3 réseaux que j'utilise le plus souvent. Donc n'hésitez pas vraiment à m'écrire et à me poser toutes vos questions. Et si vous voulez juste qu'on discute, je serai très ravie de le faire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout restez positif, optimiste et productif. Bye bye.